Forget the section, right? Okay. It's Morocco. Call my friend. You're from here. I'm from Uganda, man. You're supposed to Morocco today. I'm from Uganda, and you guys are going to meet again. Inshallah. You're going to meet again. I'm going to meet the final in Kenya, playing against the other group. Whoever comes in, I don't know, but this game, Morocco. السلام عليكم الاخوان الاخوات، اتمنى تكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره كتشاهدنا ضغط على زر الاشتراك باش تتابع الجديد ديالنا. عجبك الفيديو خلي اعجاب وخلي تعليق ودير فيه الملاحظات ديالك. تفرجوا في الفيديو حتى الاخر. Forget the section, right? Okay. It's Morocco. Call my friend. You're from here. I'm from Uganda, man. You're supposed to Morocco today. I'm from Uganda, and you guys are going to meet again. Inshallah. You're going to meet again. I'm going to meet the final in Kenya, playing against the other group. Whoever comes in, I don't know, but this game, Morocco. Nous arrivons ici dans le temple Arthur Groussier. Alors le temple Arthur Groussier, c'est le grand temple du Grand Orient. C'est donc un lieu de mémoire pour la franc-maçonnerie du Grand Orient, mais c'est aussi un lieu de mémoire pour la France, parce qu'il s'est pris ici des tas de décisions, il y a eu des débats qui ont influencé sur notre quotidien aujourd'hui. C'est ici, dans ce grand temple, où trône une Marianne encadrée d'emblèmes maçonniques, que le grand maître reçoit régulièrement des responsables politiques de haut niveau. Le grand maître du Grand Orient de France, suivi d'une délégation du Conseil de l'Ordre, Monsieur Pierre Jox, ancien ministre. Ce jour-là, Pierre Lambicki accueille Pierre Jox, l'ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense de François Mitterrand. Autre invité, Elisabeth Guigou. Quelques femmes d'une autre obédience sont présentes exceptionnellement à cette cérémonie. Pour nous, le tournage devra s'arrêter là. Le Grand Orient a son siège rue Cadet à Paris. Ici, pas besoin de croire en Dieu pour être initié. Voici l'un des principaux temples, le temple Lafayette. Au mur, la grande fierté des francs-maçons, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont le Grand Orient s'estime l'inspirateur. Parmi les initiés célèbres, Voltaire et Victor Schœlcher, le père de l'abolition de l'esclavage. Ce triangle incrusté d'un œil s'appelle le delta lumineux. C'est le symbole de la conscience. Sous ce squelette, représentant la mort symbolique de l'homme non initié, les futurs francs-maçons font leur testament philosophique. Le 16 octobre, il s'arrête à Amboise. La rencontre est solennelle, la libération actée. Pour Louis-Napoléon, c'est un coup de maître. Il remet son serment à Louis-Napoléon, élogieux à l'égard du destinataire. L'instant est bien sûr figé sur la toile. Tout est orchestré. Sa venue à l'opéra où l'on joue Moïse de Rossini, sa visite à l'église de la Madeleine, et même son recueillement aux Invalides sur la tombe de Napoléon. Le 18 juillet, tout s'estompe. Beaucoup de chrétiens partent en exil. Les dépêches se multiplient pour dire qu'Abdelkader a été le héros de ces sinistres journées. En France, on l'élève à la dignité de Grand Croix de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur. Les décorations pleuvent de Russie, de Prusse, de Grèce et de Turquie. On le qualifie de sauveur ou de bon samaritain. En septembre 1860, une loge maçonnique du Grand Orient le contacte. Il sera d'ailleurs initié en 1864 à Alexandrie, dans la loge Les Pyramides d'Égypte, sur initiative de celle parisienne nommée Henri IV.